Bonjour à tous, dans ce nouveau reportage d'En roue libre Inside, je vous emmène à Ogden, aux États-Unis, au siège d'Envy. Évidemment, on aime tous le beau matos, surtout quand il s'agit de celui des pros. Le problème, c'est qu'il n'est pas toujours disponible et c'est pas toujours possible de se le procurer. Pourtant, il existe des marques comme Envy qui nous permettent d'acheter exactement les mêmes roues que Pogacar. Je sais pas pour vous, mais moi je me suis quand même souvent demandé comment c'était possible qu'une paire de roues puisse coûter aussi cher. Pour comprendre ça, je me suis rendu à Ogden, dans l'Utah, au siège d'Envy, là où la quasi-totalité de leurs produits sont fabriqués. Hi Chris. How's it going? Good. Awesome. Yeah. Welcome in. La matière première qu'utilise Envy, c'est ce qu'on appelle du pré-preg ou du pré-imprégné. C'est des rouleaux sur lesquels les fibres de carbone sont imprégnées de résine époxy. Cette résine, elle commence à durcir dès sa fabrication. So this is the freezer where we keep the carbon fiber? Le fait de la stocker au congélateur, ça ralentit la réaction chimique et ça donne au matériau environ 6 mois de durée de vie. Et c'est ici que tout commence. Et pour comprendre ce qui se passe, il faut repartir de la sortie du congélateur. So when the roll comes out of the refrigerator, we wait for it to get up to room temperature. We pull it off the roll onto these cutting tables to make the panels. Most of what we use is what we call unidirectional carbon fiber, which means that all of the fibers are in one direction on the sheets. If I pull this apart, you can see the fibers are all running this way. So in this direction, it's not very strong, all those individual small fibers. But in this direction, I mean, that's probably enough to tow your car, tow your car around on. So as an engineer, what our role is to try to utilize those two properties to make the best wheel. So we've got something that's strong in one direction and flexible in the other. So now if I take that material and I take two of them, have the fiber in the same direction, and rotate one in the other direction. So now I have what I would call a 0-90 panel, fibers in the 0 degree angles and 90 degree angles to each other. Now I have a panel where not only am I strong in this direction, but I'm also strong in this direction. But now I still maintain that flexibility or that compliance in the 45 degree angle directions. Envy ne produit que ce dont elle a besoin chaque jour, ce qui permet de limiter au maximum les chutes et donc les déchets. We don't do things in batches. We look on a daily basis what the sales have been. And in order to replace what left the warehouse yesterday, we say, I'm going to need 2 of this rim, 10 of this rim, 50 of this rim. And we have a software that takes all of the pieces to make those and spits them out into cut files. Those cutting tables cut out the individual sidewalls, spoke faces, channels, and then those get separated into kits. All of the individual pieces, 15 to 40 pieces that need to go into a single wheel. For kits, once all the individual pieces for a rim are in one of these trays, we make some sub-assemblies. So those individual pieces are plied together and then vacuumed in these specific tables to remove the air from those pieces and really get them compacted well. And then once that kit has the sub-assemblies made, it'll go over into wheel layup. The kits come into this area, the wheel layup technicians will grab a mold or a tool. They'll grab the kit and the bladder and everything they need to make that wheel, and then they'll go to work. So this is some of our longest tenured employees. The guy in the red shirt back there is Oscar. He just hit his 20th year anniversary. If you know, our company is, I think, 19 years old. So he was working here before Envy was Envy. But over his tenure, he's laid up almost 70,000 rims. For a lot of years, that's 30 rims a day, every day of the week. So. Les jantes que produit Envy ont toutes une particularité unique. Les trous de rayon ne sont pas percés après fabrication comme sur une jante classique. Ils sont directement moulés dans la structure. Et ça, c'est un procédé qui est breveté par Envy. Donc avec cette méthode, les fibres de carbone sont simplement déviées autour du trou et la structure reste donc intacte. Avec ça, Envy obtient la même résistance à l'arrachement avec 20 à 30 grammes en moins par jante. The typical layup time for a rim is somewhere between 20 and 40 minutes, depending on the model. This is a really skilled job. Alors vous l'avez compris ici, Envy cherche pas du tout à réduire ses coûts de main-d'œuvre
et c'est presque l'inverse. And it may take months, 6 months, even to a year before they are up to speed making a significant contribution to the manufacturing numbers. So we try to pick the right people and make a long-term investment for them to get up to speed, and we try to treat them well so that they'll stick around for a long time. Thank you so much. Yeah, no problem. Thank you. Chez Envy, tous les moules sont fabriqués en interne, sur 5 machines CNC qui tournent en permanence. 2 d'entre elles sont exclusivement réservées aux jantes, il y en a 3 pour les cintres, potences et autres composants. Un moule de jante, c'est un bloc d'alu de 74 cm de diamètre, usiné au centième de millimètre près, et à cette échelle, le moindre défaut se retrouve directement sur le produit fini, ce qui évidemment Envy ne tolère absolument pas. Le moule, il est alors retiré, démonté et recyclé, et pour maintenir le rythme, Envy en fabrique environ 200 à 300 chaque année. Une fois les couches de carbone disposées dans le moule, l'ensemble part au four. So they're rolled over here, they're put onto this rack, as you can see, and then they'll roll it into the oven. La chaleur, elle active la résine époxy et la fait durcir, pendant que la pression, elle chasse les bulles d'air piégées dans les couches et force le tout à se consolider en une seule structure rigide. À la sortie du four, le moule passe dans une presse de refroidissement qui ramène la température à un niveau manipulable. Et les opérateurs peuvent alors déboulonner le moule et en extraire la jante. La fibre de carbone, c'est un peu comme une recette en pâtisserie. Les ingrédients de base, c'est-à-dire la fibre et la résine, c'est les mêmes pour tout le monde. Mais le temps de cuisson, la température du four et la pression appliquée à l'intérieur du moule, ça, c'est la secret sauce de chaque fabricant. Et celle d'Envy, ils l'ont perfectionnée au fil des années d'essais et d'ajustements. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils la gardent confidentielle et qu'ils suivent tout ça de très très près. Notez bien qu'ici, chaque produit qui sort de l'usine est suivi à vie. Et ce qui vous en conviendrait, avec une échelle de fabrication comme celle-ci, c'est assez exceptionnel. So as you can see, she scanned the serial number. We can look that number up and it'll tell when the wheel was made, when it was laid up, the temperature it was baked at, the day it was baked, the day it was QC'd, all the weights, all that stuff is being entered and tracked for each individual rim. L'assemblage d'une roue chez Envy se fait en 3 étapes. D'abord, on a une machine de lassage qui enfile les rayons et les amène à environ 80% de la tension finale. Puis une machine de dévoilage qui affine la tension jusqu'à 90 à 95% en travaillant le seau et le voile de la roue. Et c'est ensuite qu'intervient la main humaine. Un opérateur prend le relais pour les derniers 5 à 10%, il ajuste la tension rayon par rayon, corrige le voile et le seau jusqu'à atteindre une roue parfaitement droite. How long does their training go? It takes, I would say, for actually truing, about 2 to 3 weeks. Ici, j'ai découvert un truc fascinant. The only way we can know how much tension is on there is if we put it on here. This tells how much weight is being pulled. Okay. Right? And so the more weight that's being pulled, the less it'll flex. The less weight there is, the more it'll flex. Pour s'assurer que chaque mesure est parfaitement juste, Envy a installé un banc de calibration pour les tensiomètres à rayons, équipé de rayons prétendus à une valeur de référence connue. Et 3 à 4 fois par jour, chaque opérateur va venir vérifier et calibrer son tensiomètre à rayons sur ce banc. Et c'est comme ça qu'Envy garantit que la tension de chaque roue qui sort de l'atelier est exactement celle qu'elle doit être. Une fois la roue assemblée parfaitement mise en tension, elle va passer entre les mains d'un opérateur dédié au sticker. Ici, on va appliquer manuellement les 6 stickers sur chaque roue. Et sur les modèles standards, c'est des autocollants classiques en vinyle. Mais sur les roues pro, Envy va jusqu'à pousser le truc en utilisant du mylar, un matériau beaucoup plus fin, plus léger, mais aussi plus cher et difficile à poser. Et si Envy a fait le choix de ne pas peindre ses jantes, c'est parce que la peinture, en fait, c'est du poids en plus pour un bénéfice qui est purement cosmétique. Comme d'autres fabricants, Envy possède son propre laboratoire de tests certifié ISO. Et chaque produit, jante, cadre, fourche, cintre, potence, et j'en passe par une série d'épreuves empilées. C'est-à-dire rigidité, fatigue, puis impact. Et ça, c'est fait sur le même exemplaire. Pas une jante pour la fatigue et une autre pour l'impact. C'est toujours la même. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans la vraie vie, un produit n'encaisse pas un seul type de contrainte. Il vieillit, il se fatigue, il prend un choc, et donc Envy teste ses produits exactement comme dans la vraie vie.
Thank you. Yeah. Thank you so much. Envy propose à ses clients un programme très spécial appelé Custom Road, qui va bien au-delà du choix d'une couleur. C'est une personnalisation complète de la géométrie du vélo. Pour vous dire, le client envoie ses cotes, soit depuis une étude posturale, soit relevée depuis un vélo qu'il aime. Et puis, il va choisir entre deux styles de pilotage. Le style race, plus vif, plus réactif, ou endurance, plus stable et confortable. À partir de là, Envy va venir assembler un cadre sur mesure à partir de 12 pièces et chacune d'entre elles est découpée et ajustée pour correspondre exactement au code du client. Mais c'est Jason qui va nous en parler mieux que moi. What I do at Envy is build the custom road bike. All of the parts are custom tuned to the customer. The top tube, the head cup, the down tube, bottom bracket, seat mast, seat stays, and chain stays. This, for example, is the seat mast. We are able to lay up this part to where it can fit a variety of different sizes. 3 different sizes we build in the seat mast will be sent at different angles to accommodate for the different sizes. And then it's a matter of taking their numbers that they have given us, and we'll translate that into the jig and bond the frame together. So with the handlebars, there's 2 different styles of handlebars. This one is called the Arrow. You know, we can lay up the bar in a 40 width or 42 down to 38. The stem, we will cut the stem to whatever length the customer wants. Then we have the drops that we will bond into place. We just kind of jigsaw this together, dry fit. With epoxy in it, we will bond those into place, cure into its shape. The next day we would pull the bar out of this once it's completely dried, the epoxy's dry and solid. We'd sand down our joints, and then we would wrap our joints with carbon and then cook it again. Cooking the carbon to the carbon, it then becomes all just one big carbon bar. À ce stade de la visite, je suis quand même frappé par le nombre d'opérations manuelles dont j'avais absolument aucune idée avant de venir ici. Et puis forcément, ça a un coût, mais encore une fois, il semble que ce soit le prix à payer pour avoir les meilleurs produits au monde. When the carbon comes out of being made, it's a little rough, so we sand it down, make sure it all looks good. And then this is the initial coating on it that kind of seals in the carbon. And then it goes to this stage and it gets primer. Okay. That gets sanded and fully prepped and ready for paint. Alors, côté peinture, le client a le choix entre 4 modèles de base déclinant d'une multitude de couleurs, ou une peinture entièrement libre. D'ailleurs, Envy a déjà livré des cadres sur le thème de l'espace, du disco ou même de John Wick. This is where we have the furnished parts once the handlebar gets painted. Depending, people like this gentleman here had the bottle cages painted. So everything just basically gets put here and ready for Derek to build. That's beautiful. Yeah. Et de l'idée qu'un client se fait de son vélo idéal jusqu'au produit fini, tout passe par les mains des opérateurs à Ogden. Once the custom road is all painted and prepared, comes over here, and Derek, his work section, he puts everything together. This is the newest custom road that just came out. So it's almost done and ready, waiting to go to a customer. It's crazy that, when you have so many different colors, Yep. people still choose to have it white, Yes. plain white. Yes. Ce vélo-là, il est prêt à être expédié. Mais la fabrication, c'est en réalité que la dernière partie de l'histoire. So this is our research and development. Everything we do here at Ogden is tested here. Researched here and developed here. Ça, c'est une véritable usine dans l'usine, avec son propre congélateur, ses tables de découpe, sa machine CNC, sa presse de cuisson et même un atelier vélo pour monter les protos et aller les rouler directement par la porte de derrière. So we can get everything done faster than other people can, which is why we spend money on our sports marketing, working with UAE, Alexi, and Gravel. That way we can get their direct feedback and we can find out what they need. And if we produce a product and need small tweaks, we can get that done right in here and to them to test as soon as possible. And so by doing that, you don't interrupt the production as well. Exactly. C'est-à-dire que quand un ingénieur a une idée, il peut dessiner la pièce, envoyer un moule en usinage, récupérer les découpes de carbone, produire un premier proto, le tester en labo et puis aller rouler avec.
Le tout se fait en quelques semaines, et puis évidemment, si le résultat n'est pas satisfaisant, l'ingénieur peut itérer, ajuster, relancer un nouveau proto, et ça en quelques jours. Donc, de l'idée au produit fini, prêt à être commercialisé, il se passe environ 3 mois chez Envy. Ce qui, en passant par un prestataire externe, prendrait 1 an à 1 an et demi. Alors comme vous avez vu, Envy ne peut pas produire des millions de roues. Et donc ça, c'est un choix aussi. Ça veut dire moins de volume, ça veut aussi dire moins d'économie d'échelle, mais une production beaucoup plus contrôlée et puis surtout une flexibilité que la production de masse permet tout simplement pas. Mais aussi, il faut être lucide. On ne peut pas avoir un produit fabriqué à la main aux États-Unis par des opérateurs qualifiés, bien payés, un produit qui est contrôlé sur plus de 100 critères de qualité et le vendre au prix d'une jante sortie d'usine à des dizaines de milliers d'exemplaires. Donc tout ça a un coût et ça c'est un choix assumé par Envy, c'est-à-dire faire le meilleur produit possible, même si ça veut dire en vendre moins. Alors il y a un truc fascinant, c'est que quand Envy a conçu sa nouvelle usine à Ogden, en fait ils sont partis d'un constat. Dans l'ancien bâtiment, fabriquer une seule jante nécessitait près de 3 km de va-et-vient entre les différents postes pour un opérateur. Donc la nouvelle usine a été pensée comme un flux continu où chaque étape de fabrication s'enchaîne naturellement avec la suivante, de l'usinage du moule au stockage de la fibre, en passant par la découpe, le lay-up, la cuisson, la finition, le contrôle qualité et l'assemblage des roues. Résultat, de 3 km, en fait, le flux est passé à 300 mètres, du début jusqu'à la fin du process. Once the wheels are packaged up, we'll bring them in here and they'll be starting to go for shipping. All the wheels that we ship to the States are shipped in already built wheels, and then all the wheels that go overseas are shipped in kits and then built by the people that we have over there to build them. Et c'est là qu'intervient Mohawks, l'importateur de la marque en Europe. Et c'est Alex, son fondateur, que vous avez déjà entendu dans un précédent épisode d'En Roue Libre, qui va nous expliquer comment ça se passe. Petit retour en France, on est à Frépillon et on est avec Alex qui initialement est le distributeur France de Envy. Exactement, depuis une quinzaine d'années. Tu es devenu distributeur Europe. Il y a quelques temps. C'est quoi les news? Il a fallu à un moment donné développer encore plus l'Europe. Ça demande plein de ressources, plein de beaux projets autour de tout ça. Et du coup, Envy a pris une participation dans la société il y a quelques temps. Donc voilà, il y a toujours Mohawks, donc la distribution des plus belles marques qu'on peut trouver sur le marché. Et également Envy Europe. Qui sont dans les mêmes locaux, avec les mêmes personnes, et donc 2 entités qui se marient dans ces beaux locaux. Bon, on va aller voir ça? Ça marche? Allez, c'est parti. Voilà, on avait déjà un beau showroom, on a voulu reproduire quelque chose de toujours aussi sympa, convivial, où on retrouve un peu l'identité de toutes nos marques, Open, Pivot, toutes nos marques d'accessoires, dans un bel univers, map. Et puis après, dans le fond, il y a un super beau corner Envy qui nous permet de montrer tous les produits, toutes les nouveautés à nos revendeurs. Donc ici, salle de fitting. Qui permet de faire des études posturales pour les clients. Également, c'est un produit qu'on vend au magasin, donc l'M3D de fitting qui est le plus au point du marché. Et c'est là aussi où tu peux prendre les cotes, les mesures pour faire des cadres sur mesure pour Envy. Exactement. Okay. Entre autres, on peut faire cadre sur mesure pour le custom road. Donc le client vient, on peut faire l'étude posturale pour le magasin. Le client vient, passe la journée ici, on fait l'étude posturale et on crée son vélo. Et après, on envoie toutes les données aux US pour faire le cadre perso. Combien il te faut de temps entre le moment où le client vient ici, on va dire, pour faire son étude posturale et ses mesures, et le moment où il va recevoir son vélo, à peu près? En gros, c'est à peu près 8 à 10 semaines, sachant qu'on parle d'un vélo vraiment custom, donc une géométrie custom, donc des tubes collés carbone. C'est pas seulement une peinture personnalisée, c'est vraiment un projet global d'un vélo totalement customisable. Et donc là, on va traverser un peu toutes les pièces sympas des locaux. Donc là, la salle de repos pour l'ensemble de l'équipe, avec une petite vue sur la forêt. On s'est posé la question, est-ce qu'il faut vraiment une machine à glace? Vu les locaux, on s'est dit, allez, on y va. Est-ce qu'il faut vraiment une machine à glace? Mais évidemment, il faut une machine à glace. Et pour le coup, c'est une idée des Américains qui en ont une chez eux. Et du coup, on s'est dit, allez, il faut faire le matching. Trop bien.
Donc là, tu vas retrouver une partie de l'équipe, le customer service, la team marketing, la partie finance. Bel environnement de travail. Et puis là, tu as l'entrepôt, quoi. Et du coup, l'entrepôt. Allez, on y va, je vais te montrer tout ça. Donc un peu plus de 2000 m² quand même de stock pour stocker tous nos produits. Et le bâtiment est aux nouvelles normes écologiques. On a la clim, on a le chauffage dans les stocks, panneaux solaires sur le toit pour l'ensemble. Donc vraiment confortable pour pouvoir bosser pour les équipes. Donc comme je disais tout à l'heure, pas seulement les stocks dans la partie stockage, mais également une belle cabine de peinture. En fait, l'idée, c'est que demain, on va pouvoir faire des peintures customisées, donc pour les différentes marques que l'on a, entre autres pour Envy. Et le client aura la possibilité de commander son vélo avec la peinture customisée directement sur le site et d'aller chez son revendeur avec la configuration de peinture qu'il a choisie. Okay. Et donc ici, on pourra faire la customisation de peinture avec un temps de réalisation qui sera très correct. Ouais. En gros, on veut donner à peu près 4 semaines de délai à un client pour une peinture custom, donc c'est très correct. Avec une qualité qui soit exactement les mêmes standards qu'on va avoir chez Envy aux US, avec exactement les mêmes peintures qui sont utilisées. Donc voilà, on va pouvoir faire des belles choses. Ouais, c'est beau. Hein. Une des grosses activités chez Mohawks, c'est le montage de roues, et on fait ça depuis des années. On a 2 machines, une machine ici qui va faire le lassage, donc qui va faire toute la première partie pour pouvoir passer les rayons, etc. et prétendre les roues. Et après, on a le robot qui est là, qui va permettre de faire la tension, on va dire à 90% de la roue, et du coup qui va permettre de gagner énormément de temps sur la finalisation de la roue. Combien tu sors de roues par jour, par semaine En gros, par jour, on est sur un rythme à peu près de 80-90 roues par jour. Wow. Donc c'est pour ça que la demande, elle est vraiment impressionnante. Maintenant qu'on fait toute l'Europe, il y a beaucoup de demandes. Et du coup, on se devait de pouvoir passer un gap au niveau de nombre de roues qu'on peut sortir en montage. Donc et ici, on a quand même, malgré les 2 machines, on a quand même 6 personnes qui travaillent à plein temps en permanence pour monter des roues. Toute la finition est toujours faite à la main. Pour que les roues soient vraiment parfaites, il y a un contrôle et finition qui est fait par des personnes derrière pour qu'on envoie un produit qui soit vraiment top qualité. Donc là, c'est la partie où on vient finir toutes les roues, apporter le maximum d'attention pour qu'on puisse envoyer des roues vraiment qui soient juste parfaites en fait. Qui soient au standard des US quoi. Et qui soient au standard des US, exactement. La réalité, c'est que ça fait des années qu'on fait ça, on n'a jamais eu de retour. Ouais. Et on a une équipe qui bosse super bien et qui nous sort des produits top qualité. Donc là, l'étape finale, après on dégraisse la jante, on pose le tape, valve posée, et là après la roue est prête à être expédiée. Ça permet d'avoir un produit vraiment fini et nickel pour que le conso il est juste avec son pneu, le préventif, et c'est parti pour rouler. Et ça part direct. Bon Alex, merci pour cette belle visite à Frépillon. Est-ce que tu recrutes ? Écoute, toujours en fait, ça n'arrête pas, il y a plein de choses qui évoluent, donc oui, potentiellement, on recrute toujours quelqu'un. Bon, on mettra une adresse de contact pour ceux qui veulent bosser chez Mohawks, parce que c'est quand même une belle petite boîte. Avec plaisir. Oui, il fait bon bosser. On va retourner à Ogden et on va aller finir notre visite chez Envy. Top, ça marche, on se retrouve là-bas, avec plaisir. Salut. Salut. Qu'est-ce qui définit réellement une marque comme Envy ? Pour comprendre ça, je suis allé regarder les choix qu'a fait la marque, c'est-à-dire le lieu de production, le développement et la personnalisation. À ce stade, je vais quand même vous expliquer ce qui me fait rêver chez Envy. Ce qui m'impressionne fondamentalement, c'est qu'en fait, tout est dédié à la réalisation du meilleur produit possible au monde. C'est-à-dire que les ingénieurs et tous les gens qui travaillent chez Envy ont toute la latitude de développer des produits sans aucune concession, ce qui coûte de l'argent, ce qui nécessite de faire beaucoup de tests, ce qui nécessite de casser beaucoup de matériel en test, en développement, pour voir ce qui marche pas. Il y a 0 compromis. Forcément, derrière, ça arrive avec une étiquette de prix qui est certes élevée, mais qui reflète fondamentalement la qualité du produit qu'on achète.
Quand le meilleur coureur du monde gagne le Tour de France sur des roues Envy, c'est pas juste pour mettre un logo à la télé. C'est la preuve que le produit tient ses promesses, notamment au plus haut niveau. Et ce qui est génial, c'est que c'est exactement les mêmes procédés de fabrication, les mêmes matériaux, les mêmes lignes de production et les mêmes gens qui fabriquent ce avec quoi roule Pogacar et ce avec quoi vous allez pouvoir rouler. Jusqu'ici, on a beaucoup parlé produits. Et pour aller un peu plus loin, j'ai voulu entendre Mike Stimola, le nouveau président d'Envy, pour qu'il m'explique comment il est arrivé chez Envy et comment il cultive la désirabilité de la marque. So I've been here 3 years. And when I first came here, the business was really struggling. It was owned by Amer Sports. And Amer Sports is a multi-billion-dollar company. And little Envy was getting lost in that company. So when I got here, we were kind of rudderless. We didn't have a direction. We were not making money. It was a mess. And so we put together a strategy, and what it was to convert Envy from being simply a bike component company to being a full bike company. We had frames that we sold, we had wheels we sold, we had bars that we sold, but we weren't really selling a full bike in any big quantity. We have grown in the last 2 years about 30 to 40% a year, and our goal is to continue to do that. And we want to break the number. We want to get to $100 million and be very profitable in the next few years. And everything we do and everything we talk about every day is geared around $100 million and profitable. Envy's been known for having great wheels. We want to stay there. We invest heavily in R&D. So our number one product we focus on is wheels. And then from there, we graduate into making bike frames or bars or whatever. But we're all about product. And if we want to develop, one thing that we can do very well here that most companies, maybe none in this business today, we can have an engineer over here with an idea who can come in the morning, draft it up, do a CAD drawing, send the CAD drawing down to the floor to have the tools made, and then in the afternoon the part gets made and he can go home and ride that part at night, right? Not many places can do that. And so the ability to have manufacturing here is twofold. It just allows our R&D to be fast and efficient, but it also allows us to have total control over the highest end products that we make here. Thank you so much, Mike. Thank you for your time. Appreciate it. Thank you. Vous l'avez vu dans ce reportage, il y a quelque chose de vraiment unique chez Envy. Et selon moi, c'est pas juste le fait qu'ils font des produits hyper haut de gamme. C'est aussi et surtout la manière dont elle les fait. Parce que avoir la capacité de maîtriser autant d'opérations, de la conception au produit fini en passant par le test, et d'être capable d'itérer aussi vite avec un tel volume de production, c'est vraiment unique. À mon sens, c'est rendu possible uniquement parce que tout est dédié à réaliser le meilleur produit au monde, le tout dans une usine à Ogden aux États-Unis, et que chaque produit passe entre les mains d'employés qui sont bien payés, en bonne santé, qui ont un accès à un cadre de travail qui est agréable. Et donc forcément, ça coûte plus cher qu'un produit qui est fait en Asie. Mais c'est ça aussi qui garantit que chaque produit, quel qu'il soit, il a atteint le niveau de qualité parmi les plus élevés de l'industrie. Et donc c'est pas pour rien que les plus grands pros, même si évidemment ils sont payés par la marque, mais ils choisissent Envy. En fait, pour s'assurer qu'ils n'ont rien de moins que le meilleur produit disponible. Et la bonne nouvelle, c'est que vous aussi, si vous le voulez, et puis surtout si vous le pouvez, en fait, vous pouvez rouler avec rien de moins que le meilleur matos au monde. On arrive maintenant vers la fin de cette vidéo, mais avant ça, on a un petit quelque chose pour vous. Il s'agit d'un jeu concours, je pense que vous commencez à avoir l'habitude. Ce jeu concours va vous permettre de tenter de gagner un maillot dédicacé de Tadej Pogacar d'une valeur inestimable. Ce maillot, pour le gagner, il va falloir que vous suiviez ces instructions. Ça va se passer sur Instagram et Instagram seulement. Vous vous abonnez au compte Instagram d'En Roue Libre et à celui de Envy. Ensuite, vous taguez un ou une amie à qui ça ferait bien plaisir d'avoir ce maillot dédicacé. Vous indiquez dans le commentaire que vous allez poster le nombre de couleurs que propose Envy sur ses cadres custom et standard. Donc le nombre de combinaisons possibles que vous allez pouvoir réaliser si vous achetez un nouveau vélo Envy, qu'il soit custom ou standard.
le ou la personne qui se rapprochera le plus du nombre de couleurs exactes gagnera ce maillot dédicacé, et en cas d'égalité, eh bien, on départagera les participants avec un tirage au sort. Rendez-vous sur Instagram, et au passage, dites-moi si vous êtes abonné à la chaîne YouTube En Roue Libre. Un petit message également pour vous dire qu'on a enregistré ici même un épisode de podcast longue durée avec Mike Stimola. Mike, c'est le CEO de Envy, le directeur général. Ça fait 3 ans qu'il est à la tête de la marque, et avec lui, on a abordé plein de choses hyper intéressantes, notamment l'histoire de la marque, les différents repreneurs, là où on en est aujourd'hui, et également sa vision pour la marque dans les prochaines années, avec quelques jolis projets qu'on va découvrir avec lui. Donc je vous propose de retrouver cet épisode longue durée avec Mike un petit peu plus tard sur la chaîne YouTube, donc abonnez-vous à la chaîne YouTube En Roue Libre pour être tenu au courant de la sortie de cet épisode. Je voudrais adresser un immense merci aux équipes de chez Envy, à Neil, à Chris, à Jake, mais aussi à l'équipe de Mohawks, notamment Alex Cauchy, Thomas Cotier, Étienne Plouz et puis le reste de la team avec qui j'ai passé quelques jours ici. C'était une superbe expérience, et donc je remercie toute l'équipe pour ça. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné envie d'en savoir un petit peu plus sur Envy, et puis qu'elle vous a permis de comprendre un petit peu mieux cette marque et puis ses secrets de fabrication. Si vous voulez en voir plus comme ça, n'hésitez pas également à me le dire en commentaire. Quelle entreprise, quelle usine est-ce que vous voudriez voir dans une prochaine vidéo? Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas également à me le dire dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, ça aide énormément En Roue Libre à se développer et à vous proposer d'autres formats comme celui-ci. Et puis d'ici la prochaine vidéo, n'oubliez pas de kiffer très fort. Je vous dis à très bientôt. Salut!